l'écoute des Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Sans langue de bois et sans détour, les Maliens de la diaspora et les autorités ont échangé pendant 3 jours sur la migration sous toutes ses formes. Mohamed Kayantaou nous dira les conclusions des États généraux de la migration. Sensibiliser, former les jeunes du Mali en matière d'assainissement et de reboisement, c'est l'objectif du ministre en charge de la jeunesse qui vient de lancer la brigade citoyenne. Mohamed Sangari nous en parlera. Joe, Lexé, Tigre ou encore Zoto, ce sont souvent ces petits noms que beaucoup d'entre nous donnent à nos pères, à tort ou à raison et à leur insu. Pourquoi? Brahma Traoré nous le dira dans son dossier de ce lundi. Hors du Mali, au Niger, on se mobilise à Niamey et Agadez pour soutenir les nouvelles autorités tout en demandant à la France et aux États-Unis de quitter le pays. Et puis demain, les yeux seront rivés sur l'Afrique du Sud où s'ouvre le sommet des BRICS avec beaucoup d'attentes pour les pays qui ne sont pas membres ou qui aspirent à y être. Et en sport, Fotigi Tunkara nous parlera des mondiaux d'athlétisme. L'Afrique tient la première médaille de son histoire sur 100 mètres hommes. En football, le stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération a un pied au prochain tour après sa victoire 3-1 au Libéria, tandis qu'en Ligue des Champions, l'AS Real de Bamako cale 0-0 à domicile face au Coton Sport de Garoua du Cameroun. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Lundi 21 août 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour vous informer. Faire de la promotion des migrants une priorité, renforcer la coopération entre les États en matière de gestion de la migration, prendre en compte l'impact des changements climatiques sur la migration sont les principales recommandations issues des États généraux de la migration et des concertations avec les Maliens établis à l'extérieur. L'événement, qui a duré 3 jours à Bamako, avait pour thème mobilité humaine, facteurs d'intégration et de développement et d'enrichissement culturel. Quelle contribution des Maliens établis à l'extérieur à la refondation de l'État? Mohamed Kayantaou. Plusieurs panels ont meublé les états généraux de la migration et des concertations avec les Maliens établis à l'extérieur, parmi lesquels la gouvernance migratoire, enjeux et perspectives, la vie des Maliens établis à l'extérieur, les opportunités dans le domaine de la migration. Les 3 jours de travaux ont permis de formuler une vingtaine de recommandations. Dr Boulaye Keita, rapporteur général. Faire de la protection des migrants une priorité de tous. Produire des données statistiques fiables en vue d'une meilleure planification des politiques et stratégies migratoires, notamment le dénombrement des Maliens établis à l'extérieur. Renforcer les actions de lutte contre la migration irrégulière. Procéder à l'évaluation de la politique nationale de migration. Donner le statut de collectivité publique aux Maliens établis à l'extérieur et considérés comme la 20e région du Mali. Adopter dans les meilleurs délais le projet de décret portant création du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur, prendre en compte l'impact du changement climatique sur la migration. D'autres sujets ont été débattus par les participants, sujets qui ont trait à la lutte contre l'immigration irrégulière. Occasion pour le représentant du coordinateur du système des Nations Unies au Mali de rappeler qu'aucune nation ne peut venir à bout du fléau sans mettre en place un cadre de concertation avec les acteurs concernés. Pascal Rentienne, chef de mission de l'OIM. Les Nations Unies est souvent confrontée à des demandes diverses. Que va-t-il se passer avec les flux migratoires? Où vont les migrants? Que veulent-ils? Quelles sont leurs aspirations? Quelles sont les aspirations des différents États qui sont impliqués dans ces dialogues? Et très souvent, quand on veut donner une réponse claire, on se retrouve confronté avec des demandes qui ne sont pas alignées. Parce que certains parlent de migrants qui sont sur les routes de la migration irrégulière, alors que d'autres parlent éventuellement de binationaux avec un statut quand ils sont dans leur pays d'accueil. Satisfait de la tenue des États généraux en vue d'améliorer les conditions de vie des Maliens vivant à l'extérieur, le ministre en charge de l'intégration africaine assure que toutes les recommandations seront prises en compte ainsi que leur suivi. Moussa Ataher. Tout au long de ces 3 jours, vous avez débattu avec courtoisie et sans langue de bois de nombreuses opportunités que les migrations internationales offrent aux sociétés d'accueil,
aux pays d'origine ainsi qu'aux migrants eux-mêmes. Cette rencontre a permis aux participants de mieux renforcer les dialogues sur les enjeux migratoires en mettant en exergue les efforts du gouvernement et ses partenaires dans la gestion des migrations. Toujours à Bamako, lancement hier à la place du cinquantenaire de la Brigade citoyenne, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Il s'agit de sensibiliser et de former les jeunes de Mali en matière d'assainissement et de reboisement, ainsi qu'à beaucoup d'actes citoyens. Mohamed Sangari. Une capitale plus propre, plus sécurisée et plus solidaire. Telle est l'ambition du premier responsable du département de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. D'où l'idée d'implantation des brigades citoyennes de jeunes volontaires pour l'assainissement, le reboisement, le respect des codes de la sécurité routière et bien d'autres. Ils étaient plus de 500 jeunes venus de toutes les communes de Bamako à prendre part au lancement des activités des brigades citoyennes. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La brigade citoyenne est un engagement bénévole de jeunes actifs responsables, conscients de leur rôle et responsabilité dans le devenir de leur communauté, qui se mobilisent pour réaliser chaque dimanche une bonne action au profit de leur quartier, de leur commune, voire de leur pays. Les organisations féminines sont aussi associées à ces combats pour la protection de l'environnement, d'où la présence du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille qui a rappelé le rôle de la femme dans la société. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Les missions et les rôles dédiés à la brigade citoyenne correspondent parfaitement aux rôles et places affectés traditionnellement aux femmes. La femme en général, et malienne en particulier, occupe une place centrale au sein de la famille. Elle assure un rôle transversal intégrant l'éducation socio-culturelle, la protection de l'environnement, la culture de la paix et bien d'autres. Ces jeunes ont été formés aux gestes simples, notamment en matière d'assainissement et de reboisement. Ils doivent à leur tour sensibiliser leurs pairs sur les bonnes pratiques en matière de préservation de l'environnement, mais aussi encourager leurs familles et leur entourage à bien gérer des déchets. Le ministre Fomba et sa collègue ont procédé à la plantation symbolique de quelques pieds d'arbres au rond-point de l'ENSUP, puis s'en est suivi l'assainissement du boulevard de l'Indépendance. Parlons toujours environnement. L'assainissement joue un rôle essentiel dans la préservation de la santé publique et de l'environnement. C'est dans cette optique que les Femmes Unies et Déterminées pour un Mali propre, en partenariat avec la mairie de la commune 2, ont organisé une journée d'information et de sensibilisation sur l'assainissement. Cette activité, c'est pour permettre d'adopter de meilleures pratiques sanitaires durables dans le district de Bamako en matière d'assainissement. Agibou Koulibaly. La commune 2, avec sa population dense et diversifiée, fait face à des défis complexes en matière d'assainissement. La journée d'information vise donc à sensibiliser les habitants de la commune sur ces problématiques en mettant l'accent sur les solutions possibles et les actions à entreprendre. Traoré Nana Sissako, porte-parole des Femmes Unies et Déterminées pour un Mali propre. Mener des activités de sensibilisation afin qu'il y ait un changement de comportement des femmes et des populations du Mali pour un Mali propre. Les autorités coutumières et communales ainsi que l'ambassadeur de l'assainissement au Mali ont abordé l'importance de l'assainissement, la gestion responsable des déchets. Ils se disent prêts à accompagner ces femmes leaders. Abanyare, maire de la commune 2. Ces femmes ont eu raison de se regrouper pour dire qu'il faudrait que nous prenions notre bâton de pèlerin pour sillonner commune par commune, ville par ville, pour que Bamako puisse être propre. Sidiki Diabaté, artiste, ambassadeur de l'assainissement au Mali. On va se battre pour sensibiliser les gens pour un Mali bien propre, un Mali meilleur. La journée d'information et de sensibilisation sur l'assainissement a été une occasion précieuse de mettre en lumière l'importance de l'assainissement pour la santé publique et l'environnement. Les connaissances partagées et les propos tenus lors de cet événement serviront de base pour accompagner des actions continues et collaboratives visant à améliorer l'assainissement dans la commune 2, contribuant ainsi à un district plus sain et plus durable.
13h09, actualité hors du Mali. Au Niger, hier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Niamey et Agadez pour afficher leur soutien aux nouvelles autorités et critiquer les puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis. Sur les pancartes des manifestants, on pouvait lire « À bas la France, non aux sanctions, halte à l'intervention militaire de la CEDEAO ». Ils ont également brandi des drapeaux russes et nigériens. Certains avaient aussi des drapeaux chinois et indiens. Ces manifestations sont intervenues au lendemain du discours télévisé du général Abdourahmane Tchani, président du CNSP du Niger, dans lequel il a promis une transition de 3 ans et annoncé la tenue d'un dialogue inclusif. À la République démocratique du Congo s'ouvre en principe aujourd'hui le procès de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon devant la Cour constitutionnelle du pays. Il est soupçonné de détournement de plus de 50 milliards de francs CFA décaissés par le Trésor public pour le projet pilote du parc agroalimentaire de Bukanga-Lonzo à 200 km de Kinshasa. L'Afrique du Sud accueille à partir de demain et jusqu'au jeudi prochain les chefs d'État du Brésil, de la Chine, de l'Inde et le chef de la diplomatie russe aux côtés d'autres leaders dont une trentaine d'Africains. Le président sud-africain, hôte du sommet, Cyril Ramaphosa, s'est adressé hier à la nation lors d'un discours télévisé pour clarifier la stratégie de son gouvernement en termes de relations internationales. Il est revenu sur l'un des principaux dossiers qui sera à l'ordre du jour de ce 15e sommet des BRICS, à savoir la question de l'élargissement du groupe avec une possible ouverture à d'autres pays. Plus de 20 pays ont postulé pour rejoindre les BRICS et l'Afrique du Sud soutient l'augmentation du nombre des membres. Une version élargie pourra représenter un groupe plus divers de nations qui ont différents systèmes politiques et qui partagent un désir commun d'établir un ordre mondial plus équilibré, a déclaré Cyril Ramaphosa lors de ce discours. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a décidé de ne pas participer au premier débat des primaires républicaines qui doivent se tenir en Géorgie. Donald Trump a jusqu'au 25 août prochain, rappelons-le, pour se rendre à la justice en Géorgie après son inculpation dans cet État pour ses tentatives d'inverser les résultats des présidentielles de 2020. La Chine a indiqué ce matin avoir donné son feu vert à la reprise des liaisons aériennes avec la Corée du Nord, interrompues depuis 2020 pour cause de Covid-19. La Chine a approuvé les plans de vol de la compagnie nord-coréenne Air Koryo pour les liaisons Pyongyang-Pékin et Pékin-Pyongyang, a déclaré ce matin devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise. À 13h12, retour à Bamako pour parler de notre dossier de tous les lundis. Joe, L'exé, Tigre ou encore Zoto, ces petits noms ne vous disent certainement pas grand-chose. Pourtant, c'est par ces sobriquets que certains enfants appellent leur père. Qu'ils soient élogieux ou dénigrants, derrière ces petits noms se cache un message, celui de l'attitude des premiers responsables de la famille. Mais la plupart d'entre eux ignorent leur surnom puisque les enfants ont peur des réactions inattendues ou encore de punitions. Le grand format de ce lundi s'intéresse à ce sujet et il est signé Brahma Traoré. C'est donc par Gordon que Souleymane Magasouba appelle son père, un surnom derrière lequel se cache un message, celui de l'air toujours sérieux que garde son géniteur, une attitude que le quadragénaire a du mal à supporter. J'appelle mon père Gordon, sinon son nom réel est Mamadi Magasouba. Je l'appelle ainsi parce qu'il n'est jamais joyeux depuis son enfance. Ce surnom vient d'un film dénommé Gordon Michel, qui a toujours un air très sérieux. Et il sait que je l'appelle Gordon. Qu'il s'agisse de telle génération ou de telle autre, les enfants ont une imagination fertile pour coller des petits noms à leur papa. Joe ou L'exé, ce sont des sobriquets choisis par Moussa Keïta pour évoquer son père, mais derrière chacun d'eux, il y a une raison précise. J'appelle mon père par deux surnoms. Joe, L'exé. Je l'appelle L'exé quand j'ai besoin qu'il me donne quelque chose. Mais il ne sait pas que je l'appelle aussi Joe. Injurier les enfants, les frapper quotidiennement ou encore les chasser de la maison, voilà les principaux outils d'éducation que beaucoup de pères utilisent. Les héritiers alors frustrés se replient sur eux-mêmes pour leur coller un surnom, comme en témoigne Issa Diakité. J'ai un tonton où ses enfants l'appellent couramment Kadhafi, là je témoigne ça. Et pourquoi Kadhafi? Parce qu'il a été beaucoup dur avec ses enfants en matière de gestion du foyer, d'éducation, il veille surtout. Mais pendant longtemps, on l'appelle Kadhafi sans que lui-même ne sache qu'il est appelé par ce Kadhafi. Kadhafi est venu seulement parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dur dans la gestion de son foyer.
Il veille régulièrement quand même à l'éducation de ses enfants, ses fréquentations. Dans le souci de mieux éduquer leurs enfants, certains papas affichent une attitude qui leur vaut des qualificatifs tels que le dictateur, le chien méchant ou encore le commandant. Pour ne pas éveiller des soupçons, certains enfants changent tout simplement de langue. C'est le cas de Safia Bokoum. J'ai surnommé mon père Harfilano. C'est un mensonge qui signifie parler de quelqu'un sans qu'il le sache. Il n'est pas au courant. En revanche, d'autres surnoms sont plaisants, disons à les entendre comme Zoto. C'est en référence aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit des étrangers ayant séjourné dans ce pays pour une raison économique notamment, comme nous l'explique cet enfant qui ne veut pas que les auditeurs le reconnaissent. J'appelle mon père Zoto parce qu'il était migrant aux États-Unis, mais il ne sait pas que je l'appelle Zoto. Sans conteste, ils sont nombreux les chefs de famille qui ont été rebaptisés entre guillemets sans en être informés. De peur des réactions inattendues, les adeptes de ces sobriquets jouent surtout la carte de la prudence. Mais Abdoulaye Traoré, chef de famille, a fini par entendre le surnom que lui ont attribué ses petits-fils. Mes petits-fils m'appellent Badoulaye Ouara. Je leur avais dit que je fais les Hadja, donc de ne pas m'appeler par ce nom. Mais ils continuent. Ça fait plaisir, mais... Qu'ils soient élogieux ou dénigrants, les surnoms donnés à certains chefs de famille par leurs enfants sont le reflet de leur comportement, sauf que les donneurs d'aujourd'hui de ces petits noms en seront certainement les porteurs demain. Place à présent à l'actualité sportive de ce 13h. Les championnats du monde d'athlétisme 2023 se déroulent à Budapest en Hongrie. La journée d'hier a été marquée par l'exploit du Botswanais Letsile Tebogo, premier médaille africain de l'histoire du 100 mètres homme. En football préliminaire allé de la Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako a effectué une très bonne opération en allant battre les Libériens du Watanga FC 3-1, tandis qu'en Ligue des Champions, l'AS Real a calé à domicile 0-0 face au Coton Sport de Garoua du Cameroun. Et puis Supercoupe à Assimi Goïta, la première journée des groupes s'achève ce lundi à Koulikoro. Le développement de toute cette actualité sportive, c'est avec Fotigi Tunkara. La première journée des groupes de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta s'achève cet après-midi avec une seule rencontre au programme. La formation du gouvernement jouera contre l'équipe de Ségou. Le coup d'envoi du match est prévu pour 16h au stade Diarra H de Koulikoro. La deuxième journée du groupe commence demain mardi avec deux rencontres. À 8h, Tombouctou sera face à la présidence, puis à 16h, le CNT jouera contre Mopti. Hier dimanche, au compte de la première journée du groupe, Kai a perdu contre Sikasso 1-0. Bamako et Kidal ont fait match nul d'1 but partout. Compétition africaine des clubs, le week-end a été marqué par les préliminaires allées de la Champions League et de la Coupe de la Confédération. D'abord, en Coupe de la Confédération, le Stade malais de Bamako frappe un grand coup. En déplacement hier au Libéria, les Blancs de Bamako ont battu Watanga FC de Morovia par le score de 3-1. Avec ces résultats assez confortables, le Stade prend ainsi une bonne option sur la qualification en attendant le match retour cette fin de semaine ici à Bamako. Au triomphe modeste, l'entraîneur du Stade malais de Bamako ne s'enflamme pas. Pour Sekoussek Dibako, l'expérience du stade a fait la différence. Je vous propose de suivre ses réactions en conférence de presse après match. Le stade malien, c'est presque chaque année, il joue la compétition africaine. Donc on est aussi expérimenté dans cette compétition. Je pense que c'est ce qui fait défaut à Ouattara. Tout comme son entraîneur, le capitaine du stade reste modeste malgré l'euphorie de la victoire. Je vous propose de suivre Franck Tessier en conférence de presse après match. Le match s'est bien passé. Et on a croisé en tout cas une très bonne équipe. Aujourd'hui on a été meilleurs et on a gagné. Je veux dire merci à tous les supporters du Mali, toujours été avec nous depuis la préparation jusqu'à maintenant. Et cette victoire, on partage avec tous les Maliens. En Ligue des Champions, le Real de Bamako à domicile n'a pas pu mieux faire qu'un match nul. En préliminaire à l'aide de la Champions League africaine, les Scorpions de Bamako ont été contraints au nul blanc 0-0 par Coton Sport de Garoua samedi au stade du 26 mars de Irimadio. Un résultat pas forcément mauvais, puisque tout autre nul différent de 0-0 au match retour au Cameroun permettra au Real de se qualifier. Les mondiaux d'athlétisme 2023 battent l'air plein au Centre national d'athlétisme de Budapest en Hongrie. Hier dimanche, l'Américain noir Liles a décroché le titre mondial du 100 mètres homme avec un chrono de 9 secondes 82 centièmes. Après 2 titres mondiaux en 200 mètres, il remporte sa première médaille d'or en 100 mètres à 26 ans. Il s'est imposé devant le coureur botswanais Letsile Tebogo. À 20 ans, le Botswanais a offert au continent africain sa première médaille mondiale de l'histoire sur la course reine de l'athlétisme, le 100 mètres masculin.
Derrière lui, le Britannique Sarnell Hughes a pris le bronze pour compléter les podiums. Les Jamaïcains Oblique Séville a terminé 4e comme lors des mondiaux 2022. 13h19 à Logo-Kakoulou et à Dramane et région de Caille, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Sidi Koulibaly, mise en ligne, Sekou Traoré, réalisation, Soumaou Aïdara. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30, mais gardez vos positions d'écoute dans un instant et Sata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bon après-midi.